Avez-vous déjà eu de l'anxiété? Vous savez, cette sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne met pas le doigt dessus. On se sent mal, ça vibre en dedans, ou peu importe le symptôme que vous avez, il y a quelque chose qui ne va pas, mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez un sentiment, une sensation. Ça, c'est de l'anxiété. Ce n'est pas parce que je sais que ça va mal, c'est parce que je me sens mal. C'est un syndrome qui est de plus en plus fréquent dans la population et on commence à se poser des questions. Alors, les psychologues vont vous dire qu'il y a une façon de gérer psychologiquement, ne serait-ce qu'apprendre à respirer va aider. C'est vrai. Mais il y a une notion organique qui sort. Et il y a des psychiatres américains qui ont parlé de la notion de hangry. C'est quoi ce mot-là? C'est la contraction de hungry, j'ai faim, angry, je suis fâché. Les deux ensemble. Et ça s'appelle de l'hypoglycémie. Ah! Alors, si vos sensations de mal-être, d'anxiété, de stress sont à des heures particulières, genre 11 heures le matin ou 3h30, 4 heures le soir, bien ça, là, c'est probablement relié à ce que vous mangez. Commencez à regarder ce que vous mangez, diminuez les glucides, c'est une espèce de marotte, mais c'est la réalité parce que c'est les glucides qui entraînent l'hypoglycémie. Puis augmentez la qualité de ce que vous mangez. Il y a des gens très compétents pour en parler. Mais ceci étant dit, la respiration, l'alimentation, l'exercice, si vous voulez, il y a des trucs que je peux faire avec des produits naturels qui vont pas remplacer les médicaments, mais souvent aller jusque-là et permettre de contrôler tout ça. Alors, la première chose, c'est des adaptogènes, donc des plantes qui ont un effet pour augmenter la résistance au stress. Puis on va parler du stress non spécifique. Alors donc, tout le stress. Le plus connu, bien entendu, c'est le ginseng, asiatique ou canadien. Le canadien est un peu plus calmant que l'asiatique. Et là, si vous allez par là, minimum 200 mg par jour, jusqu'à 3 grammes. On a comme toute une palette de dosage. Mais de tous les adaptogènes, le plus calmant, c'est l'ashwagandha. Witania somnifera de son nom latin. Vous entendez somnifère là-dedans. C'est pas vrai que ça fait dormir, mais c'est quelque chose qui augmente la résistance au stress. Alors, toutes sortes de formules sur le marché. Ciblez un extrait ou la plante entière si vous préférez travailler en infusion. Wow! Mais un extrait, 300 mg jusqu'à 600 mg par jour, c'est la dose pour augmenter. Mais ce n'est pas quelque chose qui agit vite. Ça augmente votre résistance sur une durée. Le plus stimulant de tous les adaptogènes, c'est la rhodiola. Donc, si votre sensation est associée à beaucoup de fatigue, bien, pensez à la rhodiola. Puis on est dans le même intervalle de dose, 200, 600 mg par jour. Une plante qui est un peu plus nouvelle dans notre discours ici, c'est Tulsi ou le basilic sacré. Ça se fait souvent en infusion, ça se fait en extrait. Ça aussi, ça donne une espèce de regain d'énergie, mais une énergie zen, un peu comme le ashwagandha. Maintenant, vous voulez agir sur le symptôme. Bien là, on a toutes les plantes qu'on appelle nervines. Puis là, peu importe la tradition, là, on est en Europe, c'est la valériane, on est en Amérique du Sud, c'est la passiflore, il y a la mélisse, le pavot de Californie, il y en a une collection, la catère, la scutellaire, il y a des produits complexes ou des unitaires, ça se prend en extrait, en teinture, en comprimé ou en infusion, mais tout ça permet de juste baisser la pression. C'est pas assez pour vous rendre knockout, mais ça aide à baisser la pression. Alors ça, c'est un outil intéressant. On peut parler de supporter en nutrition. Les oméga 3 sont utiles, les vitamines B sont utiles, le magnésium est utile. Mais la plante qui devient l'outil performant, c'est le plus puissant à mon avis, c'est un anxiolytique naturel, c'est le kava kava. Le kava kava, c'est dans la famille du poivre, un Piper metisticum, c'est une plante qui nous arrive d'Afrique, du Pacifique Sud, dans les îles. Et c'est une plante qui a un effet vraiment calmant important. Le premier botaniste anglais qui l'a décrite a dit d'une personne qui prenait du kava, « You cannot hate with kava ». On ne peut pas haïr quand on a pris du kava. Alors, vous voyez où ça agit vraiment dans le nœud des émotions. Un extrait concentré qui vous fournit en principe actif entre 70 et 150 mg, idéalement par jour, mais on peut doubler la dose au besoin. Mais ça se prend au besoin. Ce n'est pas comme les adaptogènes qui se prennent en prévention pour augmenter la résistance. Ça, c'est vraiment symptomatique. C'est peut-être la plante la plus forte. Alors, encore une fois, on a une panoplie d'options. À vous de voir ce que vous voulez faire et demander conseil pour avoir la meilleure option pour vous. Salut!